monde. Je suis avec Katia Siméus et avec Diane Desaulniers. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette émission-ci. Vous allez nous parler ce soir des mardis philanthropes, et non pas philanthropiques, comme j'ai dit en début d'émission, des mardis philanthropes. Je dois avouer que je ne connais pas le concept, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc j'ai tout à apprendre là, avec la chronique ce soir. Je pense que je vais commencer par expliquer c'est quoi le concept. Oui. Puis, premièrement, je voudrais inviter Diane, je veux dire, j'aimerais la remercier d'être avec nous ce soir. Le concept des mardis philanthropes, c'est vraiment à la base un événement 5 à 7 de réseautage d'affaires, comme il y en a plusieurs dans la région. Sauf que la valeur ajoutée à ces 5 à 7, c'est qu'elles sont liées à une cause sociale. Okay. Donc, il y a environ 2 mardis philanthropes par année. Et l'idée, c'est qu'à chaque édition des mardis philanthropes, il y a soit un entrepreneur ou encore une entreprise qui va parrainer une cause sociale, donc une fondation, encore une OSBL. Cette compagnie, par OSBL, tu veux dire un organisme à but non lucratif. Exactement. Je voulais juste spécifier. Non, c'est bien. Qui va solliciter son réseau d'affaires pour leur participation à l'événement, mais aussi pour lever des fonds. Et ces fonds seront remis justement lors de l'événement des mardis philanthropes. C'est intéressant. Oui. Et donc, le prochain mardi philanthrope a lieu quand? Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai amené oui. Diane avec moi. Bonjour, Diane. C'est que le prochain mardi philanthrope sera le 1er mai à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Puis, je vais laisser à Diane le soin de révéler sa cause sociale parce que Diane est une entrepreneur de la région. Puis, elle a bien voulu accepter de parrainer la 2e édition de l'événement. Donc, le prochain mardi, les profits vont aller au Centre Espoir Sophie, qui est une maison qui reçoit les femmes qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide. Et c'est à peu près une des rares maisons où on sert d'abord les femmes francophones. Et ce qui m'interpelle là-dedans, c'est je me dis, on est tous temporairement privilégiés. Donc, on ne sait pas et on n'espère jamais avoir besoin de ce service. Et puis, l'autre chose, moi, j'ai été impliquée dans toutes sortes de choses. J'ai été présidente du regroupement des gens d'affaires, j'ai fait des émissions à Rogers. Donc, j'ai une voix, j'ai une plateforme. Et ce que je trouve, c'est que la clientèle, les femmes qui vont au Centre Espoir Sophie, c'est des femmes souvent invisibles. Quand vous allez, les endroits, il y a des bums qui quêtent, mais il y a souvent très peu de femmes qui, elles, cherchent plutôt à se cacher, éviter la violence et tout ça. Et l'autre élément, elles sont non seulement invisibles, mais silencieuses. Donc, moi, on dit j'ai une grande gueule, alors je la mets au profit de la communauté. L'autre chose également, en participant à notre mardi philanthrope le 1er mai à la scène, à la nouvelle scène. Donc, on a l'occasion de faire une contribution positive, concrète et immédiate dans notre communauté. Donc, la recherche, c'est beau, mais le premier but pour l'événement est pouvoir offrir un repas additionnel, une journée de repas additionnelle aux femmes et leurs enfants qui en ont besoin. Donc, ce centre-là, justement, accueille les femmes et leurs enfants? Oui. Oui. Et l'année passée, par exemple, le centre a servi plus de 5000 repas. Également, le centre va aider, va accompagner les femmes, par exemple, s'ils doivent aller au tribunal, aller voir la police ou différentes choses. On leur donne l'occasion de prendre une douche, de changer, de manger. Donc, différents services qu'elles n'auraient pas ou qu'elles partent du milieu familial pour différentes raisons. Oui. Donc, c'est leur donner le plus de services possible, les aider, leur donner un environnement sécuritaire également. Donc, comme je mentionnais, c'est le genre de service qu'on espère
va disparaître un jour Oui, oui. parce qu'on n'en a plus besoin. Est-ce que c'est aussi un peu un service de transition, donc une halte entre le moment où on sort de l'environnement et graduellement on reçoit l'aide nécessaire pour réintégrer et se refaire une vie après? C'est ça. Ça aide un peu. Ouais. Puis, c'est pas une maison, c'est vraiment une halte d'accueil. Ouais. d'accueil. Exactement, Puis en exactement. général, on y reste combien de temps, savez-vous? Ça varie. Je lisais rapidement le rapport annuel, puis il y a peut-être 3 jours où les gens vont venir à différents moments. Donc, on a vraiment, pendant cette période de temps-là, vraiment besoin de remplir les besoins fondamentaux de la Exactement. personne. La nourriture, Exact. l'hébergement, Oui. la douche. ça. C'est bien aménagé, il y a des ordinateurs, les femmes peuvent venir faire leurs devoirs ou s'ils ont besoin d'une coiffeuse, c'est vraiment complet, sauf que c'est ouvert seulement à certaines heures de la journée, je pense à partir de 15 heures jusqu'à une certaine heure. Et ils peuvent seulement offrir 4 journées de repas. Et c'est pour ça que les Mardis Philanthropes, on essaie de ramasser assez d'argent pour offrir justement la 5e journée de service de repas aux femmes. Puis mon entreprise, je fais beaucoup de leadership, formation en ressources humaines. Puis l'image à utiliser, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Donc, ces femmes-là sont au bas de la pyramide. Et nous qui sommes temporairement privilégiés, c'est une occasion de redonner à notre communauté. Donc, qui peut participer à l'événement les Mardis Philanthropes? Toutes les personnes qui peuvent acheter leur billet. Toutes les personnes. C'est sûr que la façon que j'ai conceptualisé les Mardis Philanthropes, c'était à la base un événement de réseautage d'affaires parce que, bon, il y a plusieurs entrepreneurs. On porte beaucoup d'argent, mais il y en a aussi qui sont philanthropes dans l'âme. Mais pour cette édition-là et pour toutes les autres éditions, si, mettons, pour la 2e édition, c'est plus la condition féminine, si c'est dans vos valeurs, la condition féminine est l'une de vos valeurs, mais vous êtes invité et libre à participer aussi à l'événement. Et puis, à quoi on peut s'attendre si on achète un billet? À quoi on peut s'attendre lors de cette soirée? Bien, si tu l'organises, je pense que... Je suis la bonne personne pour... Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien. Donc, c'est vraiment... échanger avec les gens de la communauté. Il va y avoir un cocktail ordinatoire, il va y avoir prestations musicales. Le Centre Espoir Sophie va pouvoir aussi utiliser cette plateforme pour présenter ses services. Donc, c'est pas mal complet et différent par rapport aux autres réseaux de réseautage. Puis c'est ce qu'on voulait faire aussi. Donc, c'est une atmosphère très décontractée. Exactement. Les gens oui, exactement. sont debout, jasent, et puis on navigue là, d'un groupe à l'autre. Et voilà. Si on veut s'inscrire, comment on fait pour acheter nos billets? Donc, c'est sûr qu'on a une page Facebook pour les informations, mais pour les billets sont en vente sur Eventbrite, mais le mieux, je pense, c'est d'aller vraiment sur nouvellescène.com, donc la page web de la Nouvelle Scène chez Desjardins. Et il va y avoir un lien pour acheter les billets. Un lien directement à travers la Nouvelle Scène pour acheter les billets. Exactement. Puis ça vous donne aussi un reçu d'impôt. Ah, ça, c'est très bon de le mentionner, oui. très important de le mentionner. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir pour nous parler des Mardis Philanthropes pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Après la pause, je suis avec Sylvie Robert.